Amis téléspectateurs, bonsoir. Au cœur du mystère évoque ce soir la question du travail spirituel. Alors, pourquoi parle-t-on du travail spirituel? Quelle en est la spécificité? Pour en savoir davantage, nous allons donner la parole aux spécialistes. Et bien évidemment, nous avons sur ce plateau plusieurs spécialistes dans des questions de spiritualité, de religion et de mysticisme. Alors je commence la présentation par ma gauche. Monsieur Lucien Agboutor, vous êtes universitaire, vous êtes chercheur en spiritualité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir sur notre plateau. Je vous en prie. En face de moi, nous avons Monsieur Cyprien Bouillot, vous êtes pasteur et docteur en missiologie. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Juste à vos côtés, nous avons Monsieur Hippolyte Fatombi. Il est président Afrique de l'Ordre des marins pêcheurs de l'école transcendentaliste universelle. Monsieur Fatombi, bonsoir. Bonsoir Prévet, merci pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes basé en Côte d'Ivoire. Pourquoi parle-t-on de travail spirituel, Monsieur Lucien Agboutor? Avant d'aborder le travail de l'esprit, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que l'homme. En réalité, l'homme, puisque le travail concerne l'homme possède, chez les religieux, la plupart des religions disent que nous avons un corps, une âme et puis un esprit. Et au niveau des chercheurs doloriens, l'homme a 7 corps. Ils ont poussé loin leurs études. Il y a le corps animal, le corps inférieur et le corps supérieur qui est le corps divin. Nous avons le corps physique que nous voyons nous tous. Ensuite, nous avons le corps éthérique, le corps astral. Quand vous dormez la nuit, vous faites des rêves, vous allez dans un pays, vous faites cela. Et parfois même, il vous fait des bagarres en rêvant et le matin, vous voyez les traces sur votre corps, tout ça là. Mais c'est des réalités. Ça, c'est le corps astral. Maintenant, le corps mental, ça concerne les pensées de l'homme. Maintenant, les 3 corps que je viens de citer là, à savoir le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps éthérique et le corps physique sont presque les mêmes, donc c'est pourquoi je les mets ensemble. Maintenant, nous avons 3 autres corps, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique, qui sont des corps supérieurs. Donc, nos religions disent l'âme et l'esprit. Donc, en réalité, l'âme et l'esprit, selon que il s'agit de ces 3 corps supérieurs. Mais quand on fait des rapprochements, on peut toujours finir par s'entendre. Prenez par exemple le système solaire. Nous avons le Soleil et puis les planètes qui tournent autour, tout. Mais tout le travail revient au Soleil. Sans le Soleil, quand nous prenons l'homme, c'est le même modèle. L'esprit est lié au Soleil. Donc c'est l'esprit qui gère tout. Si je parle, si je réfléchis, celui qui parle, qui réfléchit à travers moi, ce n'est pas le corps physique. Donc c'est d'autres corps. Alors quand on dit travail, il y a le travail physique. Là, le travail physique, ça c'est le corps, ça. Ça, c'est ce que fait le corps physique. Quand je balaye la salle, je lave les plats, je lave mes habits, tout ça là. Ça, c'est le travail physique, ça. Maintenant, ceux qui font les gymnastiques, c'est le sport. Ça, c'est le travail musculaire, tout ça là. Alors, quand j'ai un exercice, je dois réfléchir. Je fais un travail. Là, c'est un travail intellectuel. Maintenant, si le travail devient un travail d'ordre, disons, divin, je réfléchis à comment réaliser la paix dans le monde. Je commence par réfléchir sur les grands problèmes, comment faire en sorte que toutes les religions commencent par travailler ensemble. Là, déjà, je réfléchis à ça. Ça s'appelle la méditation. C'est aussi un travail, mais un travail de la pensée. Maintenant, quand on dit travail, quand je vais à l'église, par exemple, ou bien je vais à la mosquée, je vais au couvent, je prie, je chante, je danse, c'est aussi un travail. Ça, là, c'est le travail qui fait appel à l'âme. Là, c'est l'âme. Quand je prie un créateur. Je prie Dieu. Là, c'est l'âme qui travaille ça. Maintenant, quand on dit le travail spirituel, là, déjà, c'est un autre travail. Ça, c'est le travail où intervient l'esprit. Et c'est ça qui est fondamental. Parce que tout ce que nous faisons sans la participation de l'esprit, ça ne peut pas aboutir. Donc maintenant, je deviens consciencieux. Je travaille avec cette conscience que c'est mon esprit. Parce que nous sommes nés, nous sommes venus ici pour travailler. Jésus disait, mon Père travaille, je travaille avec lui. Donc de quel travail s'agit-il? Là, il s'agit du travail spirituel. Et c'est ce même travail que fait le Soleil sur toutes les planètes. Oui, et comment se présente ce travail-là? Quelle est la caractéristique de ce travail, entre guillemets, spirituel?
Le travail spirituel, c'est un travail où on fait intervenir la conscience, l'esprit. Je donne un exemple très simple. Bon, vous savez, actuellement, pour être prêtre, pour être évêque, pasteur, il faut beaucoup étudier avant le BBC ou bien le bac, tout ça, là, avoir des diplômes. Mais avant, on n'avait pas besoin d'avoir tous ces diplômes. Donc, on recrutait, il y a même des gens parmi le clergé qui intellectuellement qui n'étaient pas avancés. En réalité, le travail spirituel, c'est un travail de purification. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, le conducteur qui doit amener des passagers d'un point A vers un point B, c'est aussi un travail. Mais si ce travail-là, c'est un travail physique, mais il doit aussi réfléchir. Il fait appel à son intellect. Mais l'esprit, c'est ça qui doit faire le vrai travail. Donc, c'est ça qu'on ne fait pas. Il faudrait maintenant que désormais, quand je conduis mon véhicule, que je dois amener des gens d'un point A vers un point B, de même que je transporte ces personnes-là, que de même que tout mon être soit transporté vers des lieux paradisiaques. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc voilà des exemples de travail spirituel. Tout travail peut devenir travail spirituel si on met l'esprit. Pasteur Cyprien Bouillou, comment définissez-vous le travail spirituel? Merci beaucoup. J'ai bien lu votre thème. Le travail spirituel, c'est une reprogrammation. Une reprogrammation, c'est-à-dire informer l'homme qu'il est de Dieu et qu'il va retourner à Dieu. C'est informer l'homme qu'il est venu sur la terre, vivre sur la terre et vaincre sur la terre. C'est le travail spirituel. C'est lui montrer qu'il n'est pas nul, il n'est pas zéro. Ça, c'est le travail spirituel. Le travail spirituel, c'est le lier à son Créateur, en choisissant ce qu'on doit dire. D'abord, c'est le travail spirituel. Le travail spirituel commence par ce qu'on doit dire. Et il faut que cette personne sache ce qu'il doit dire. Elle doit le choisir. En choisissant ce qu'il doit entendre, cette personne doit choisir ce qu'elle doit entendre. Et en choisissant ce qu'elle doit aussi voir. Le travail spirituel commence par là. Je dirais encore que le travail spirituel, c'est une discipline mentale. C'est une discipline verbale. C'est une discipline comportementale. Monsieur le journaliste, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Le travail spirituel n'existe plus. On vit un désordre. Un désordre, des gens font des publicités mensongères parce qu'ils se mettent à la place de Dieu. On doit retourner, on doit informer l'homme qu'il est de Dieu, qu'il doit retourner à Dieu. Et aujourd'hui, des gens tirent vers le spiritisme au lieu de tirer vers la spiritualité. Et ceux qui vont vers le spiritisme sont souvent dans des groupes ésotériques, alors qu'on devrait rester dans des groupes exotériques. La Bible est écrite normalement pour des groupes exotériques. Et c'est parce que ceux qui détiennent la Bible ne veulent pas la lire et la comprendre ce sont eux qui ont amené des gens à rentrer dans des groupes ésotériques. Sinon, la Bible, normalement, quand on la fouille, quand on la lit, elle est faite pour être exotérique et non ésotérique. Et celui qui est dans la Bible devrait être simplement dans le travail spirituel. Il a écrit dans la même Bible que les hommes sont faits à l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu, mais nous sommes de pâles images de Dieu. La tâche essentielle consiste à œuvrer pour être à la ressemblance de Dieu. Donc, et toute personne qui s'efforce pour arriver à cette ressemblance effectue ce qu'on appelle le travail spirituel. Ce travail spirituel, évidemment, ne peut pas se faire
sans investissement de soi, sans, comme le dit bien le pasteur, sans changement de mentalité, changement de vision, ce qui entraîne nécessairement beaucoup d'efforts. Donc pour nous, un travail spirituel consiste à œuvrer pour être à la ressemblance de Dieu. Être à la ressemblance de Dieu, et je prendrai un exemple tout simple. Quand je prends un morceau de caillou, que je le dépose là, que je l'éclaire avec une torche, le caillou lèche de l'ombre. Mais quand je prends un verre qui est transparent et que je mets la lumière, l'ombre devient moins foncée. C'est ça le travail spirituel. Ce travail de dépouillement perpétuel, ce travail de nettoyage intérieur, comme l'a bien dit M. Agbonto, et ce travail de choix de ce qu'on doit voir, comme le dit si bien le pasteur, de ce qu'on doit écouter. Donc, c'est tout ce travail qui représente le travail spirituel. C'est faire en sorte que de cette ombre qui est en moi, par mes actions, par ma pensée, par ma façon de vivre, quelle que soit la religion. Très souvent, on a l'habitude d'étiqueter Jésus-Christ comme l'être qui est venu pour sauver le monde. C'est vrai, de par sa mission. Mais au-delà de ça, le musulman, le croyant, tout croyant, quelle que soit sa confession religieuse, qui s'efforce par son art de vivre à être cette personne qui ressemble, qui cherche à ressembler à son Créateur, alors celui-là effectuera nécessairement le travail spirituel qui contient des règles, qui à la limite devient une science. Une science parce qu'on peut savoir ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Le fait même de choisir ce qu'on veut entendre, c'est parce qu'on est informé que tel propos peut corrompre l'âme. Et vous voyez justement cette ombre que vous voyez après éclairage. C'est une sorte, comme si je disais que c'est une corruption de l'âme. Plus je m'efforce à écouter des choses que je ne dois pas écouter, entendre ce que je ne dois pas entendre, dire ce qui n'est pas conforme au principe divin, alors il faut que je sache que je suis en train d'alourdir, je suis en train de ternir cette opacité. Donc c'est ça en fait le travail spirituel. Donc en même temps c'est un art. C'est un art parce qu'il y a une autre dimension qui intervient, au-delà de la science qui te permet, si je choisis telle opportunité, si je parle bien, je ne parle pas bien, j'évite d'écouter certaines choses. Si je fais tout ça, il faut que je sache qu'il y a une autre dimension de mon être qui intervient dans ce travail, alors ça devient de l'art, une science et un art. D'accord. Alors, pasteur Boyou, c'est vrai, généralement, quand on parle de travail spirituel, pour beaucoup de gens, c'est peut-être la prière, la méditation pour les uns et peut-être la contemplation pour les autres. Alors, est-ce que lorsque je décide de prier, est-ce que là, je suis en train de faire un travail spirituel, par exemple? La prière est le travail spirituel. Et la Bible dit que prier sans cesse. Et prier sans cesse, c'est travailler tous les jours, toutes les heures, toutes les secondes, à choisir ce qu'on doit dire, à choisir ce qu'on doit voir, à choisir ce qu'on doit entendre. Ça, c'est le travail spirituel. Par exemple, moi, je ne peux pas me mettre à critiquer un gouvernement. J'ai fait le choix de ne pas critiquer mon prochain. Parce que je peux vivre sans problème dans un monde de problèmes. Quand Christ dit, vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde, je me l'approprie. Donc les problèmes du monde ne me concernent pas. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Les problèmes du monde ne me concernent pas, veut dire que je suis au-dessus des problèmes du monde. Oui, comment?
Oui, je suis au-dessus parce que je n'ai pas de problème dans un monde de problèmes. Je vis sans problème dans un monde de problèmes. C'est-à-dire, je suis au-dessus des problèmes. C'est que vous avez fait l'option d'être au-dessus. Je suis au-dessus. Et je n'ai pas de malheur. Parce que tout, pour moi, le malheur est un bonheur. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Parce que les problèmes, pour Dieu, sont des solutions. Et quand une porte est fermée, c'est qu'une autre va s'ouvrir. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de faire preuve d'utopie? Ce n'est pas l'utopie, par exemple. Non, ce n'est pas du tout. Ignorer tout ce qu'il y a comme problème, et vous êtes dans votre monde. Ce n'est pas de l'utopie. C'est utopique, quelque part. Non, ce n'est pas utopique. Mais c'est ça le travail spirituel. Monsieur Abouto, votre réaction par rapport au sujet? Oui, et on peut prier sans que l'Esprit n'intervienne. Je donne un exemple. Si par exemple, je suis en train de prier, que je pense à autre chose, je pense à un règlement de compte, j'ai des problèmes, des soucis, et malgré ça, je suis à l'église, puis je suis à la mosquée, je prie, alors que j'ai d'autres pensées. C'est-à-dire, la véritable prière, d'abord, on doit faire un silence absolu. Quand je dis silence, c'est que tu laisses tomber tous les soucis, tous les problèmes, et maintenant tu tentes de te lier à l'être suprême. Comme l'a dit tout à l'heure Fatumbi, qu'il faut chercher, il faut tendre vers la ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, prier en réalité, c'est une manière de se lier à son être supérieur. Et comme l'a dit même le pasteur tout à l'heure, il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Mais en réalité, en chaque être, il y a une étincelle divine. C'est ça que nous appelons l'esprit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire, à chaque fois que moi j'ai des demandes à faire, j'ai faim, j'ai soif, mais c'est déjà des prières. Maintenant, prier, ça veut dire se lier à son être supérieur. Mais pourquoi? Pourquoi on le fait? Parce qu'il faut comprendre, j'ai dit, que nous sommes ici sur la terre pour un travail donné. Et c'est ce le travail-là, qui est le travail spirituel. Il est dit dans la prière dominicale que ton règne soit fait sur la terre comme au ciel. Ah, ça veut dire quoi? Nous avons un travail à faire. Ce n'est pas les anges qui vont le faire à notre place. Nous devons réaliser la paix, le bonheur pour tout le monde. Pourquoi nous sommes ici actuellement? Vous voyez, quand je viens d'arriver, j'ai remarqué qu'il y a un changement, que tout est beau par rapport à 10 ans, à 15 ans. Mais c'est une évolution. Mais c'est comme ça, c'est un travail qu'on a dû faire. Tout le travail spirituel revient en réalité à réaliser, comme l'a dit tout à l'heure M. Fatumbi, le pasteur, à réaliser le bonheur, le paradis ici. Et c'est ça notre devoir. Nous venons ici chaque fois pour corriger. Je donne un exemple. Vous voyez le peintre ou bien le dessinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Quand vous l'observez, il travaille un peu, il l'arrange. Après, il fait demi-tour, il fait un pas en avant, il regarde, il dit, ça c'est pas bon, il repart encore. Mais c'est ça le travail. Et chaque fois quand on revient sur cette terre, mais on vient pour corriger et en même temps pour apprendre. Donc c'est toujours le travail spirituel qui est là. Le travail spirituel, c'est un travail où l'esprit doit dire son mot. Je peux être à l'église, je peux être à la mosquée, alors que l'esprit n'intervient pas. Je peux sortir et avoir tous les mêmes problèmes. Donc la véritable prière, c'est que l'esprit doit être là. Et on a dit, ferme ta porte, il me semble quelque part dans la Bible, et on a dit, ferme ta porte, et il y a ton Dieu qui est dans le secret. En réalité, le Dieu, c'est nous-mêmes, parce qu'il a une étincelle qui est en nous, qui est l'esprit. Il n'y a pas deux dieux, comme il a si bien dit le pasteur. Donc en réalité, il n'y a que Dieu seul qui existe et qui travaille à travers chaque homme. Nous venons ici pour réaliser un travail. Bon, le travail n'est pas encore parfait, on doit ressembler à Dieu, donc devenir parfait. Mais il faut des va-et-vient. Et ce n'est pas en 100 ans. Okay. Donc tout le monde travaille. Oui. Monsieur Fatumbi, oui, passez, vous aurez la parole tout à l'heure. Nous pensons que la prière n'est pas l'essentiel du travail spirituel. La prière, c'est ce désir de communier avec ce qui est supérieur. Et la méditation, c'est cette écoute de soi pour recevoir des informations après la prière. Mais le véritable travail spirituel, c'est dans la vie quotidienne. Lorsque je rencontre quelqu'un, un ennemi par exemple, la prière consiste à dire
mon Dieu, donne-moi cette force qui me permettra, au cours de la journée, de choisir ce qui est beau. Parce que le vrai travail, c'est au moment du choix, au moment de prendre une décision, au moment de répondre alors que vous êtes à un feu rouge, quelqu'un vous insulte, c'est en ce moment que se fait le travail spirituel. Comment vous allez réagir face à cette agression? Allez-vous faire le choix d'être calme? Allez-vous répondre comme votre instigateur est en train de le faire? C'est ça la chose la plus importante. Mais donc, le matin, vous faites suffisamment de stockage de force, vous demandez à Dieu, et dans la vie quotidienne, et comme l'a si bien dit le pasteur, il a dit qu'il est à bon tort et qu'il est heureux de l'être. Vous avez demandé si ce n'est pas prétentieux. Ce n'est pas prétentieux. Parce que ce que la vie vous présente comme expérience, comme difficulté, comme épreuve, représente en fait la partie noire, l'ombre qu'il faut enlever. Toutes les expériences que la vie nous présente contribueront. Imaginez que, Monsieur Prévert, vous êtes assis, mais dans cet univers, il n'y a que vous et Dieu. La nature ne vous envoie que le reflet. Nous sommes devant vous, mais nous représentons ce que la nature vous réfléchit. Et toutes les expériences que nous sommes en train de vivre représentent en fait soit la partie d'ombre que nous devons... Je fais face à un sorcier, à des difficultés de la vie. C'est le moment de prendre conscience, sans juger que tel est mauvais et que tel est bon, de savoir que voici le plateau que la nature me présente et que je me dois de m'efforcer face à l'adversité, d'être celui-là qui toujours va opter, parce que beaucoup ne savent même pas ce que veut dire le Christ. C'est l'esprit d'unification. C'est l'esprit qui unit. Et le diable, c'est cet esprit qui divise. Est-ce que face aux différents choix de l'existence, je serai ce facteur qui unit, qui essaie de comprendre, qui essaie de me mettre au-dessus de certaines apparences? Donc il a si bien dit d'accepter sa condition telle qu'il est. Et le travail spirituel consiste à l'acceptation de ce qui est vu. Et ensuite, parce que, imaginez-vous, vous avez acheté une voiture à crédit. Et au bout d'un certain nombre d'années, la société qui vous l'a vendue a fait faillite. Au bout d'un certain nombre d'années, une autre société achète la même société et on vous présente 10 ans après la facture. La facture qu'on vous présente représente une zone d'ombre dans votre vie. Ce qu'il faut régler. Mais commencez par accepter. Les preuves sont là. Si vous refusez d'accepter et après vous retirez en vous, et c'est en fait ça le vrai travail spirituel. On pense que c'est passer des heures et des heures à prier qui représente le problème. Non. Soit le Dieu que nous prions est sourd, ou soit c'est nous qui ne savons pas prier. Le vrai travail spirituel, c'est sur le terrain, face à la vie, à travers les différents choix qu'on fait, à travers ce que j'accepte d'écouter. Avec mes enfants, je fais le choix avec eux de ce qu'ils doivent regarder, de ce qu'ils doivent entendre. Parce que ce travail, c'est extrêmement important et il ne faut pas le confondre à la prière. Surtout, je vois des gens qui se mettent en groupe, qui prient pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Je dis à un de mes employés, si tu me dis que je suis en retard parce que j'ai prié pendant des heures, je te renvoie. Parce qu'il y a un travail à faire.
Donc le travail spirituel n'est même pas la prière, elle n'est pas la méditation. C'est le moment crucial du choix, des décisions que je prends. Et ça, c'est très important. D'accord. Pasteur, vous voulez réagir? Oui, en fait, si nous ne passons pas sous l'influence de la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de faire le travail spirituel. Et le jour où ceux qui lisent la Bible vont commencer par lire vraiment la Bible, ils prospéreront à tout point de vue. Nous avons délaissé la Bible à d'autres personnes qui en tirent les bénéfices de sa version factice. Loin de les condamner, confondons-les par l'originalité de notre réussite. Je veux dire quoi en disant ça? C'est quand des gens ont abandonné de comprendre la Bible, la parole de Dieu, que d'autres personnes croient qu'ils détiennent la vérité. Le travail spirituel, c'est une transmutation mentale. Et qu'est-ce que vous y mettez, transmutation Ce que je mets Parce que ceux qui nous regardent, ils ne comprennent forcément pas. Oui, ce que je mets dedans. Ouais. Jésus s'approchait de la mort. Il était à quelques heures de la mort. Mais il dit à ses disciples, je vous précéderai en Galilée. À quelques heures de la mort. Il dit, moi, je vous précéderai en Galilée. Mais ça veut dire que Jésus a vu au-delà de la mort. Jésus-Christ a vu au-delà de la croix. Mais comment parvenir à faire ce travail de transmutation dont vous venez de faire cas? C'est ça la discipline mentale. J'ai entendu quelqu'un dire dans la semaine que la foule n'a pas d'intelligence. Autrement dit, la conscience collective est en train d'arriérer beaucoup de gens. Et les gens sont errants. Donc, on ne doit pas suivre la foule. On doit savoir que prier Dieu ou la prière est une transmutation mentale. C'est le choix que tu fais. C'est ça qui est la prière. Monsieur Noutéou, on peut facilement devenir ce qu'on dit. C'est ça la prière. On peut facilement devenir ce qu'on entend. C'est ça la prière. On peut facilement devenir ce qu'on voit. Une image vaut 1000 mots, a dit l'audiovisuel. Il faut que la personne soit enseignée de cette manière. Et c'est biblique. Parce qu'il est dit à Abraham, regarde, vois. Et il a vu un bélier. Donc, c'est le 6e sens qu'est le travail spirituel. C'est-à-dire, aller au-delà de la vue, aller au-delà des sens qui nous guident. Et moi, je dis, la prière doit être réencadrée, enseignée, pour qu'elle ne soit pas, ou elle ne soit plus seulement verbale, mais qu'elle soit aussi mentale. D'accord. Et quand je disais tout à l'heure que la Bible, on doit passer sous l'influence de la parole de Dieu, il y a un savant qu'on appelle Emmanuel Kant, c'est un philosophe, il dit l'existence de la Bible en tant que livre est le plus grand bienfait qui ait pu connaître la race humaine. Blaise Pascal, par exemple, lui l'a dit, c'est un mathématicien, il dit, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion. Goethe, par exemple, lui dit, la Bible est la base de toute éducation. Victor Hugo, que vous connaissez aussi très bien, a dit, ensemencer les villages d'évangile et une Bible par cabane. Et moi, j'ajoute, la Bible n'est pas un livre, mais la Bible est le livre. D'accord. Et celui qui sort de la Bible n'est pas en train de faire le travail spirituel. D'accord. Alors, monsieur Lucien Bautor, oui. Est-ce que l'on peut faire un travail spirituel en dehors des religions ou des groupes initiatiques? Bon, merci le journaliste. Et moi, cette question, elle est tellement importante que je vais vous dire tout de suite que tout homme peut devenir spiritualiste s'il fait un travail spirituel. C'est-à-dire, le travail spirituel, c'est
tous les jours, à chaque seconde, à chaque minute, les difficultés que vous rencontrez. Quelle est votre position face à cette difficulté-là? Mais c'est un travail. Quand le pasteur disait que, bon, à part la Bible, oui, d'accord, mais il n'y a pas que la Bible. Mais toute la nature est une Bible. Je vous dis, on peut lire tout, rien que, même sans être chrétien, on peut avoir une Bible. La nature est une Bible. Mais il n'y a pas que la Bible, il y a aussi le Coran, il y a aussi le Phare, il y a aussi la Torah, le Zend-Avesta, tout ça là. Donc c'est des livres. Mais en réalité, l'erreur que nous commettons, c'est que quand nous bornons aux livres, on risque de laisser le lycée parce que tout n'est pas dans les livres. Même dans la Bible, il a été écrit que tout n'est pas là. Avec ça, on peut s'en sortir. Mais moi, je dis ceci, que même sans appartenir à une religion, sans appartenir à un groupe spirituel, si déjà, chaque jour, vous vous améliorez, vous prenez des décisions positives, si vous vous nettoyez, comme l'a dit tout à l'heure M. Fatoumbi, on se nettoie pour nous rapprocher de notre Créateur. Parce que Dieu, en réalité, est au-dessus du bien et du mal. Mais nous, notre travail, c'est de travailler avec le bien. Alors, si on travaille avec le bien, déjà, on réalise ce que Jésus même a dit. Hein? Je travaille et mon Père travaille. Jésus, même, il n'a aucune religion. Jésus n'est pas chrétien. Donc, Jésus, c'est un modèle, c'est un enseignant. Tout à l'heure, on a dit que Jésus, il disait, bon, à quelques secondes de sa mort, je vais vous rencontrer. Mais il a fait un travail pour arriver là. Et chacun doit faire aussi ce même travail. Le Christ, en réalité, c'est un principe qui doit s'incarner en chaque être. Même si on laisse les religions de côté. Mais moi, je dis, quand les gens me demandent, vous êtes de quelle religion? Je dis, moi, ma religion, c'est l'amour. Mais nous sommes tous des frères. Quand je vais à la banque de sang, un musulman qui donne son sang, un chrétien peut venir prendre ce sang-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, laissons de côté le côté... Bon, la Bible, ça c'est bien, mais la Bible a trois formes. Il y a le côté forme, c'est-à-dire comme l'écorce. Maintenant, il y a un autre côté, le contenu même de la Bible. Il y a aussi le sens. Et comme l'a dit le pasteur, il dit que beaucoup n'approfondissent pas. Donc ça veut dire qu'il faut aller au-delà du contenu, de la littérature, aller au contenu et au sens. Comme ça, vous n'avez pas besoin même, je vous dis carrément que sans lire la Bible, sans lire le Coran, sans lire, on peut faire un travail spirituel. C'est ça que M. Fatmou dit. Comment est-ce que vous vous comportez devant tel problème, devant telle difficulté? Parce qu'à un moment donné, on va quitter ici un jour, mais il y a un bilan à faire. Donc le bilan, ce n'est que les travaux que vous avez réalisés, que vous allez revoir tout ça là. Quels sont les côtés négatifs, les côtés positifs? Donc vous prenez une décision, bon, de venir corriger. Le travail continue, même au-delà de la mort. D'accord. Le travail continue. Monsieur Fatoumbi, est-ce qu'il est nécessaire d'appartenir à un groupe initiatique ou ésotérique, forcément, pour prétendre faire un travail spirituel ou appartenir à une église ou à une religion? Il est essentiel d'appartenir à une église, à une religion, parce que le travail que nous faisons individuellement, il faut être dans une communauté pour vivre réellement l'autre dimension du travail qu'on fait. Parce qu'on ne peut pas vivre replié sur soi-même et se dire qu'on avance. C'est étant fondu avec les autres qu'on apporte sa participation, qu'on apporte sa lumière à ce qui se fait. Donc, on peut appartenir à une religion. Il est même conseillé d'appartenir à une religion, d'appartenir à des groupes de réflexion, de travail ayant la même vision que nous. La Bible contient l'essentiel du travail à réaliser pour faire le travail spirituel. Et comme l'a si bien dit mon frère Bonto, je pense que la Bible n'est pas le seul livre. Et c'est peut-être un peu dangereux de vouloir confondre la quête de soi avec un livre, avec une religion. Non. Il y a des milliers de religions dans le monde où le mot qui les unit est celui de l'amour. Mais l'amour, Christ est amour. Et j'avais dit tout à l'heure que c'est l'esprit unificateur. Et l'autre, c'est l'esprit de division. Lorsque dans ma famille, je ne m'entends pas avec mes sœurs, mes frères,
et que le matin, je prie Dieu, je ne m'entends pas avec telle personne. Aujourd'hui, donne-moi la force. Si ma prière consiste à éviter de rencontrer mes sœurs, si ma prière consiste à faire en sorte que je n'ai pas de problème, je n'ai rien compris. Si je vais à l'église pour communier, pour ne plus faire face à mes problèmes, je n'ai rien compris. Lorsque je communie, je prends conscience que j'installe en moi l'esprit d'unification et que je dois faire comme lui, c'est-à-dire face aux épreuves de la vie, à travers toutes les contradictions, je m'efforce de faire en sorte que je sois celui-là qui unit. Jamais la division. C'est ça le vrai travail. Et c'est ça le plus difficile en fait. C'est pas prier Dieu. C'est pas lui demander ce qu'il... Certes, pendant la prière, on reçoit l'effusion, on reçoit l'esprit, mais pour faire un travail. Et c'est pendant ce choix, lorsque j'aurai décidé de discuter avec ma sœur, parfois sous l'humiliation, et de l'implorer pour qu'on s'entende, de l'amener à ce qu'on s'entende. C'est là que je suis en train de faire le travail spirituel. C'est d'abord individuel. Cette force que je vais acquérir, je vais le partager au sein des groupes. Et là, au sein des groupes, le travail est encore plus rude, parce qu'il y a plusieurs tendances. Et se fondre dans cet ensemble, c'est ce qui nous aide tous les jours à polir cette ombre, à enlever l'ombre. Et petit à petit, la lumière de Dieu commence à nous traverser. Et on peut se dire, le pasteur a parlé du Christ pendant qu'il était sur le point de mourir. Mais est-ce qu'on comprend le sens de la mort? Le plus gros ennemi de l'homme, c'est son ego. Et comment voulez-vous tuer l'ego? Comment voulez-vous l'aider à disparaître si vous ne vous humiliez pas pour vous entendre avec votre sœur ou avec votre frère avec qui vous avez des problèmes? C'est ça, tuer le Christ et tuer l'ego. Mm-hmm. Et petit à petit, qu'on est en train de le tuer, le Christ commence à prendre la place. Il s'installe, il prend place, il occupe toute votre vie. Et il arrive des moments où vous ne pouvez même plus vous énerver. Lorsque vous vous énervez, le cœur vous rappelle, parce que le cœur, c'est le siège du Christ, c'est là qu'il est. Il commence à vous rappeler. Et à des moments, vous ne pouvez même plus. S'il y a des gens qui disent qu'ils font la spiritualité et qui peuvent se fondre dans une colère terrible, je pense qu'ils ne font absolument rien. Le cœur doit toujours parler pour dire non. Un ami me disait hier, qu'est-ce qu'il y a à entendre et écouter? Alors quand on va commencer par écouter la voix du cœur, je pense qu'on saura qu'on est sur la bonne voie. D'accord. Est-ce qu'il existe des écueils à éviter lorsqu'on engage un travail spirituel, M. Fatoumé? Oui, bien sûr. Lorsqu'on engage le travail spirituel, il y a des écueils, naturellement. Le plus important, c'est que quand on effectue ce travail spirituel et que le Christ commence effectivement à s'installer, on voit que effectivement nous sommes en train de changer. Le premier péché qu'il faut éviter, c'est celui de l'orgueil. Éviter surtout il faut éviter cet esprit d'orgueil qui, avec les performances, tout ce qu'on est en train d'avoir comme avancement sur le plan spirituel, cela ne crée le détachement vis-à-vis de l'ensemble et ne nous amène à vouloir nous proclamer nous-mêmes comme étant devenus Dieu. Parce que, comme le pasteur l'a dit, lorsque on fait ce travail spirituel, nos possibilités deviennent immenses. Et étant être humain, le facteur qu'il faut éviter, c'est vraiment cet orgueil. Il y a aussi un désir de faire un travail excessif. Par exemple,
les heures, les journées de jeûne, parce que jeûner fait partie du travail. Et il faut éviter de trop longues journées de jeûne et savoir que le corps physique a ses besoins qu'il faut nécessairement remplir. Sinon, on a vu des gens qui veulent jeûner comme le Christ pendant 40 jours et très souvent ça finit très mal. D'accord. Pasteur, Oui. les écueils à éviter lorsqu'on engage le travail spirituel. Et lorsqu'on engage le travail spirituel, les écueils à éviter, que j'appelle des pièges à éviter, le premier piège, c'est la confiance en l'homme. La confiance en l'homme est un piège. Quand tu engages le travail spirituel, donc avec Dieu, vous croyez uniquement en ce Dieu qui pourvoit. Ça va vous amener à ne pas avoir confiance en l'homme. Il faut beaucoup éviter ça. Parce que quand tu crois en Dieu et en même temps en l'homme, ça empêche le Seigneur de faire ce que tu es en train de demander. Oui, mais finalement, c'est l'homme que tu vois, c'est l'homme que vous voyez en face de vous. Il n'y a qu'à lui que vous devriez faire confiance, parce que Dieu, vous ne le voyez pas. Très bien. Plus tu fais confiance en l'homme, plus tu es déçu. Il faut faire confiance en Dieu qui t'envoie l'homme. Quand tu cours après Dieu, Dieu t'envoie l'homme. C'est mieux que de courir après l'homme. Et quand tu cours après Dieu, il t'envoie l'homme. D'accord. Donc ce piège, il faut l'éviter. La confiance en l'homme doit être évitée quand on est en train de faire le travail spirituel. Le second piège qu'il faut éviter, mon ami tout à l'heure l'a dit, je crois M. Fatoumbi, qui est à côté de moi, il l'a dit, c'est qu'il faut éviter à tout prix l'orgueil. L'orgueil est un piège. L'orgueil est un piège. Il faut éviter ça. Et l'autre chose qu'il faut aussi éviter, c'est le bavardage. Le bavardage, c'est aussi un piège. Parce que tu as un objectif précis. Les résultats convainquent mieux que les paroles. Et si tu n'as pas un objectif précis, tu n'es pas en train de faire le travail spirituel. C'est l'objectif précis qui te conduit à savoir ce que tu dois dire, ce que tu dois voir, ce que tu dois entendre. Mais à ce niveau, ceux qui nous entendent souvent ne sont pas disciplinés. Donc, tout travail spirituel doit t'amener d'abord à se fixer un objectif. Fixe-toi un objectif. Et c'est après ça que tu choisis ce que tu dois dire, ce que tu dois voir, ce que tu dois entendre. Et c'est après ça que tu te donnes les moyens de savoir que celui que tu es en train d'appeler, qu'est Dieu. Et quand je parlais tout à l'heure de la Bible, c'est que c'est le livre des livres. Et souvent, si nous allons courir après d'autres choses, elles sont souvent avec nous dans la Bible. Et quand on l'ouvre vraiment, on retrouve tout ce qu'on veut. C'est pourquoi je dis, la Bible est le livre des livres, et avec la Bible, et seulement avec la Bible, on peut avancer sans problème. D'accord. Monsieur Lucien Aboutor, quels sont selon vous les pièges à éviter lorsqu'on s'engage sur le sentier spirituel? Oui, le pasteur et M. Fatoumbi viennent de donner des exemples. Oui. Mais si nous nous référons aux 3 tentations de Jésus, le tout est là. Parce que, alors, comme l'a dit Fatoumbi, quand vous commencez par faire un travail de déblayage, de purification, l'esprit commence effectivement par se manifester. Donc, vous commencez par avoir certaines possibilités. Alors, il faut éviter de mettre Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire, vous avez des possibilités. Je donne un exemple. Vous êtes capable de faire des réalisations. Bon, par exemple, le diable disait, tu peux transformer ces pierres-là en pain, tout cela. Oui, Jésus, vous voyez, bon, on peut le faire, mais ne le faites pas. Il vaut mieux que vous travaillez, vous transpirez comme tout le monde, et que vous vivez à la sueur de votre front. Il est possible d'aider les autres. On peut aider les autres, ça c'est vrai. Mais pour vous-même, personnellement, essayez de faire comme tout le monde. D'autre part, si on lit bien,
il a emmené Jésus en haut de l'église. Bon, essaie de tomber parce qu'il a dit que les anges vont te prendre. Jésus a dit non. Donc, ne mettez pas. C'est ça encore l'orgueil. C'est-à-dire, évitez l'orgueil, hein, évitez de mettre Dieu à l'épreuve. Vous êtes capable de beaucoup de choses, mais vous pouvez faire fi de tout ça. Donc, il faut s'humilier. L'humilité, c'est qu'on gagne toujours. Or, quand déjà le seau est rempli, on ne peut plus rien mettre. Alors, quand vous êtes orgueilleux, vous avez tendance à vous isoler. Donc, alors, dans les écoles spirituelles, bon, enfin, un peu partout, il y a le travail individuel qu'on fait et le travail collectif. Donc, effectivement, bon, vous retirez, vous faites vos travaux, mais effectivement, il faut intégrer un groupe et travailler ensemble et partager. Mais à un moment donné, vous vous isolez. Comme Jésus le fait, il va sur les hauteurs, il va prier, après il revient vers elle. Donc, voilà, c'est ça en réalité. Donc, il y a l'orgueil, donc il faut s'humilier, ne pas mettre ses puissances, ses pouvoirs en action. On peut le faire, mais ne le faites pas. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Fatombi, nous sommes quasiment au terme de cette émission. La pensée, c'est quand même un instrument de travail pour le spirituel. Alors, comment réussir à canaliser sa pensée, à la maîtriser? La pensée, c'est un instrument même essentiel du travail spirituel. Vous savez, dans le christianisme, tout est dit. Hein? Quand on parle des 7 péchés capitaux que sont l'avarice, la gourmandise, la colère, l'orgueil, la luxure, l'envie et puis la paresse, ce sont des attitudes ou bien des manières de penser, parce qu'un avarice, ce qu'il y a dans sa tête, c'est tout garder. Le gourmand, il a tout et puis il veut être tout. Un gourmand, par exemple, même dans la vie de tous les jours, dans le domaine politique, il veut être maire, il veut être député, il veut être... ministre, tout à la fois. Voilà. Et la colère, c'est celui qui ne veut pas accepter les contradictions quand on le lui dit. Ce sont toutes ces pensées qui gouvernent l'être, qui font en sorte que l'ombre, nos ombres, deviennent opaques et nous empêchent de faire ce travail de ressemblance, comme je l'ai dit au départ. Mais pour toute personne qui veut réellement faire un travail spirituel, et j'avais dit au début que c'est scientifique, la nature a tout programmé. Il y a des périodes où je peux effectuer le travail contre l'avarice, ou bien m'efforcer d'être moins gourmand. Savoir en même temps que quand je fais ce travail de manière consciente, à travers bien sûr ma pensée, je suis en train d'agir sur mon édifice humain, comme l'a si bien dit mon frère à bon temps au début de l'émission. L'être humain est pluriel. Nous avons 7 corps, il a si bien dit. Et le corps physique est ce temple de l'âme qui porte, qui véhicule tous les autres. Donc, il faut savoir que par cette œuvre de pensée que je fais à travers mon corps, mon corps mental, j'influe évidemment sur toutes les autres structures et je peux facilement faire en sorte que ce travail de ressemblance s'accélère. Merci. Et fait d'une vie, fait de notre vie une vie d'unité. Merci. La pensée est biblique. La Bible parle de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc la pensée, c'est important. Les pensées deviennent des faits. D'accord. Merci, pasteur. Monsieur Agbonto, votre mot de la fin. Oui, le travail spirituel, c'est un travail de longue haleine, c'est pas 100 ans, 1000 ans, mais tant que l'homme va exister, ce travail va toujours exister. Tant que nous ne sommes pas encore parfaits, parce qu'on dit, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Donc ce n'est pas en une incarnation, ça demande encore des incarnations. Et ça fait intervenir en même temps, comme l'a dit M. Fatombi, nous avons la pensée, il y a aussi la contemplation, il y a aussi l'identification. Jésus a dit, mon Père et moi, nous sommes un. Donc tout ça, c'est des travaux en réalité. Merci. Et le travail est une mentalité. D'accord, merci. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro de votre émission Au cœur du mystère. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.